Coucou, bonjour à vous mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage, pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Donc je suis contente, je suis rentrée de vacances, voilà, je suis contente de vous retrouver. Donc comme vous le constatez, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable, donc quelques cartes conseils, suivies ensuite des cartes prédictives. Donc j'utiliserai pour vous l'oracle G, l'oracle des miroirs, l'améthyste Love, et le runner 5.0 qui me dit dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez. Avant de commencer ce tirage, donc je vous remercie, merci beaucoup, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux ou aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue, donc continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation à titre privé, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Dans l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant une consultation à titre privé. Allez, c'est parti, mes amis, pour ce tirage du mois de juillet, mes amis les scorpions. Alors, on a, première carte que j'ai tirée avec la libération énergétique, c'est dispersion d'énergie. Vous êtes dans une dispersion, il y a une fuite au niveau de vos énergies. Alors, je vais allumer parce qu'on ne voit pas bien. Hop, on va faire comme ça. Voilà, il y a une fuite au niveau de votre dispersion d'énergie. On sent une très grande fatigue que vous éprouvez quand peut-être vous êtes en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire assez bas. Donc attention à ces personnes qui vous fatiguent. Voilà, donc faites attention à ça. N'hésitez pas, pour certains, à vous mettre dans une bulle de protection lumineuse autour de vous, pour que ce corps énergétique soit protégé d'une nouvelle dispersion. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte, d'accord? Vous avez peut-être l'impression d'être en ce moment hyper émotif et toujours méfiant vis-à-vis des autres. Voilà ce qu'on me dit. Donc il y a vraiment une fuite au niveau de vos énergies. Donc créez une bulle de protection pour vous protéger de cette en tout cas, nouvelle dispersion. Alors, n'hésitez pas à faire du yoga, faire de la méditation pour justement vous éloigner de tout ça. Voilà. Alors, ensuite, on a le communicant. Alors, là, on me dit, alors peut-être la dispersion d'énergie, parce que le communicant, on me parle aussi du chakra de la gorge. Vous avez un chakra de la gorge assez fort, on me dit. Vous pouvez être peut-être bloqué au niveau du chakra de la gorge. On me dit quand votre chakra de la gorge se ferme, vous pouvez avoir du mal à vous exprimer. Ou peut-être que vous êtes entouré de personnes, ou peut-être que vous êtes en contact avec des personnes qui sont fermées. Donc, il y a quelque chose là qui... il y a une dispersion d'énergie vraiment au niveau du chakra de la gorge. Peut-être on vous invite à vous éloigner, de vous protéger de certaines énergies négatives qui vous entourent aussi. C'est vraiment ça. Aussi avec cette carte, on me dit que vous avez de très grandes capacités de communication envers les autres. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'échanger, besoin de transmettre, d'échanger avec les autres. En tout cas, on parle quand même de réussite dans le domaine de la communication, que ce soit l'écriture là ou la parole. Vous avez les capacités, vous avez la gloire et la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal là. Qu'est-ce qu'on a? On a la fusion des sentiments. Alors c'est peut-être vous qui avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à ce chakra de la gorge. Vous avez des blocages, du mal à vous exprimer. Donc on a la fusion des sentiments avec le chakra de la gorge. Donc on parle quand même d'une relation très intense. Vous allez être dans une relation très intense où les sentiments quand même seront réciproques. On parle quand même d'une relation qui sera épanouissante, enrichissante. Il y aura une vraie connexion avec votre âme sœur. Peut-être que pour certains, vous pourriez être déstabilisé par cette connexion. C'est possible. D'où la dispersion d'énergie. C'est peut-être lié aussi. On vous invite à choisir une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction, mes amis. Le temps est venu d'aller vers une nouvelle direction. Voilà. Donc si vous êtes, on peut me dire que là, peut-être là où vous êtes peut-être frustré. On parle de frustration, d'ennui, de lassitude. Il est temps peut-être d'accéder à un changement, de prendre une décision et d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'accord? Vous savez en tout cas qu'il y a quelque chose de mieux ou de plus qui vous attend. Voilà. Donc on vous invite à choisir une nouvelle direction.
Voilà. Bon. Alors, on va continuer avec les tirages prédictifs. D'accord. Alors, on va voir ce que ça dit. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des blocages pour certains, dans le domaine sentimental. Il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui portent un masque, qui n'arrivent pas à dévoiler leurs sentiments, à dévoiler leurs émotions, par des peurs, par des blocages. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous êtes vraiment attiré par votre personne de votre cœur, mais vous ne lui faites pas montrer par peur d'être déçu peut-être aussi. Hein. Par peur que cette personne vous déçoit. Ou être déçu de nouveau, de souffrir de nouveau. C'est possible aussi. Bon. On vous aide vraiment à ne pas aller dans cette direction-là, à ne pas penser négative, à ne pas être pessimiste par rapport à votre situation, de voir les choses beaucoup plus... d'être beaucoup plus optimiste et positif par rapport justement à la personne de votre cœur ou à la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein, si vous avez eu des blocages, c'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui vous ont blessé que vous allez reproduire les mêmes schémas. Donc ça, c'est vraiment à vous de faire un travail aussi sur vous. Hein. D'accord. Bon. Ayez confiance en vous et à la personne de votre cœur. Alors, on continue maintenant avec l'oracle G. Non, l'oracle des miroirs. 3 cartes. Avec l'oracle des miroirs, on va voir. Hop, quel message avez-vous à me transmettre avec l'oracle des miroirs? Mes guides, des messages complémentaires. On va voir. Allez, message pour mes amis les scorpions pour le mois de juillet. Donc attention aux personnes qui vous entourent. Hein, parce qu'ils peuvent vous créer des blocages, ces personnes-là. Donc on vous en demande de vous protéger, de vous en éloigner aussi. C'est possible. Hein. Vous avez du mal peut-être à dire ce que vous pensez hein, par rapport aux autres aussi. Vous bloquez. Alors, on va voir. Avec l'oracle des miroirs. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre avec... Alors, on a quoi? On a le boomerang. Alors, le boomerang, reboomerang. Alors, on récolte les fruits de ses efforts. Ah ah! Alors, on récolte quelque chose. Ça peut être positif ou négatif. Hein. Donc, on récolte ce que l'on sème. Aussi. Donc, le boomerang, c'est aussi une situation qui revient vers vous. Hein, d'accord c'est vraiment ça. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface. Hein, c'est possible. Hein. Quelque chose dont vous avez du mal à vous débarrasser. Hein, ouais. Alors, on va voir. Alors, on parle de culpabilité et d'évolution. Alors, d'accord. Alors, ici, on a la culpabilité. Donc, vous culpabilisez par rapport à une situation. On vous reproche peut-être quelque chose, ou vous reprochez quelque chose à quelqu'un, c'est possible aussi. On vous culpabilise, ou on vous fait culpabiliser. Donc on vous fait culpabiliser, oui, on vous fait culpabiliser. C'est possible aussi. Ou vous ressentez une certaine culpabilité. Bon. Et on a l'évolution par rapport à cette culpabilité quand même. Hein. Moi je pense que vous allez sortir... Hein, de cet enfermement, de cet isolement, de cette culpabilité, hein, de ces blocages hein, aussi quelque part, parce qu'on parlait de dispersion d'énergie, on voit que bon, bah, vous ressentez une très grande fatigue, il y a vraiment des énergies négatives hein, qui vous entourent, hein, l'impression aussi d'être hyper émotif, je vous l'ai dit tout à l'heure, et toujours méfiant vis-à-vis des autres, hein, donc ne culpabilisez pas par rapport aux autres, ou en tout cas oui, c'est ça, ne vous sentez pas coupable, voilà, par rapport aux autres. En tout cas, j'ai l'impression que certaines personnes essayent de vous faire culpabiliser.
Donc ne soyez pas dans cette culpabilité, sortez de cette culpabilité pour pouvoir évoluer. Hein. Bon, on voit quand même qu'il y a une évolution par rapport à tout ça, donc c'est plutôt positif. Donc on a choisi une nouvelle fusion des sentiments, évolution, culpabilité. J'essaie de trouver... On va essayer de retirer une carte. Je vais mettre une carte sur le boomerang. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la projection. D'accord. Peur de se projeter peut-être. Vous avez peut-être peur de vous projeter. Par peur d'être blessé. C'est possible, hein. Projection boomerang. Vous voyez, quelque part aussi, on recolle les morceaux. Hein. S'il y a eu des difficultés, de l'instabilité peut-être au sein du couple, on recolle les morceaux. On répare. Ouais, aussi on me dit... vous culpabilisez peut-être par rapport à une séparation, une rupture qu'il y a pu y avoir. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Coupable d'avoir coupé une relation, d'avoir arrêté une relation. Ouais, j'ai l'impression. Mais moi, on me dit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Hein. On voit, j'ai l'impression que la personne qui culpabilise a envie de se projeter, de revenir vers vous. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit encore une fois. Hein. Il y a une personne qui a envie de revenir vers vous. Ouais. Avec la carte de la dispersion énergétique, hein, il y avait pas mal de blocages hein, quand même. Hein. Projection. Qu'est-ce qu'on me met sur la carte de la culpabilité pour avoir un peu plus d'informations? On a la victoire quand même hein, qui est ressortie sur la culpabilité. Hein, donc, bon, c'est plutôt bien. Culpabilité, victoire. On recolle les morceaux, on se réconcilie, on se pardonne. On ne se culpabilise plus. Hein. On fait table rase peut-être du passé. Pour pouvoir évoluer dans une relation qui était compliquée, instable. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, on se pardonne. Ouais, et on a une femme. Pour moi, vous les femmes hein, qui regardez cette vidéo, vous allez évoluer. Vous allez enfin vous projeter, ne plus culpabiliser. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous allez récolter le positif, hein, j'ai l'impression, hein, avec l'évolution. Vous allez vraiment récolter le positif. Hein. Y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif, hein, les femmes scorpions. Donc ça peut être un homme qui est dans une énergie féminine aussi. Hein. On parle quand même d'une évolution. Hein. Par rapport à la culpabilité, il y a quand même une victoire. Donc vous sortez de cette culpabilité. Hein, et vous vous projetez hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc la roue tourne en votre faveur. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit avec ces cartes. Hein. La roue tourne en votre faveur. Il y a une évolution quand même. Hein. Bon. Peut-être au niveau professionnel, il y a une situation qui revient vers vous. Une situation peut-être qui n'a pas marché comme vous le souhaitez. Hein, et qui n'a pas abouti en tout cas comme vous le souhaitez. Et cette situation revient vers vous. Voilà. C'est possible aussi. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Vous allez pouvoir évoluer hein, pour certains au niveau professionnel. Hein. Si vous étiez dans l'attente de
de quelque chose, il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif. Hein. Ça peut être une évolution, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, ça peut être une mutation, ça peut être un projet de cœur que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Il y a quelque chose que vous attendiez et peut-être qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Voilà. Ou qui ne s'est pas passé, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous de plutôt positif, quelle que soit la situation. C'est vraiment ça. Là, on me dit, on sort, pour certains, vous sortez hein, là, de cette dispersion d'énergie. Hein. Vous sortez de ça, parce qu'on a la victoire. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, là. Moi, quand je vois la carte du boomerang, ça peut être le retour d'une personne. Hein. Parce qu'on recolle les morceaux. Hein. On voit hein, cette image où il y a un morceau de scotch qui recolle donc les deux parties. Ça peut être ça. Hein. Ouais, on se pardonne, on oublie tout et on fait table rase du passé et on recommence et on reconstruit notre histoire. Quoi. On repart sur de nouvelles bases. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus ça. Ouais. Peut-être que pour certains, vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs, hein, d'où la culpabilité. Hein. Ouais, une évolution hein, par rapport à des erreurs qui ont été faites hein, du passé. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec l'oracle GG Qu'est-ce qu'on me dit Allez, quel message allez-vous me transmettre avec l'oracle G pour les scorpions? Allez, pour les scorpions. Vous reprochez peut-être des choses hein, aussi, hein, mes amis les scorpions. Hein. Vous culpabilisez hein, par rapport à votre comportement, je sais pas. Vous vous remettez en question, alors vous culpabilisez un petit peu. Ouais, je pense aussi, pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre les deux cartes là. Alors, on a la famille, le foyer qui est ressorti. La stabilité aussi, hein, le feu, c'est la stabilité, le chiffre 4. Sécurité, stabilité, foyer, famille, sécurité. Ouais, c'est ça. Donc, on a la famille, le foyer. Alors, il y a peut-être eu, je sais pas, des embrouilles, des brouilles hein, au niveau familial, c'est possible. Hein. Ouais. Là, on a des brouilles avec une personne proche de vous. Hein, ça peut être votre père, grand-père, oncle, enfin, voilà, masculin ou féminin. En tout cas, avec une personne assez mature. Ouais. Aussi. On a le fait de s'introspecter, hein, de réfléchir peut-être à une situation. Pour se stabiliser. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir. Ce que vous recherchez peut-être pour certains, c'est la sécurité. Peut-être pour certains, vous avez envie de construire une famille, un foyer. Hein aussi, c'est possible. Ouais. De construire quelque chose avec quelqu'un, quoi, en fait. Hein. De retrouver votre cocon un petit peu familial, hein, votre sécurité, votre stabilité. Vous avez envie de vous stabiliser, hein, de retrouver une certaine sécurité avec quelqu'un. C'est ça le message aussi. Hein. On voit hein, une évolution, un changement, une évolution avec peut-être une personne proche de vous hein, au niveau familial. Alors je sais pas ce qu'il y a eu. Hein. On a quand même, les scorpions, on a quand même une personne mature et une femme qui ressort dans le jeu. Donc on va essayer de remettre des cartes sur les deux personnages. Alors on a les démarches. Alors il peut y avoir eu des conflits hein, par rapport à des démarches administratives hein, concernant un décès, hein, puisque j'ai la carte du vieillard. Moi, je la mettrai comme ça. J'ai la carte du vieillard. Donc il y a pu y avoir des conflits, des désaccords par rapport
à un décès, à une succession, à un héritage. Ça, c'est possible. On vous a peut-être reproché des choses. Vous avez peut-être reproché des choses à certaines personnes. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a eu des reproches, des désaccords. Quelque chose comme ça par rapport à un décès, à une succession, à un héritage. Ouais. On voit qu'il y aura des démarches administratives à effectuer concernant peut-être aussi un décès. C'est possible aussi. Hein. On a la famille, des démarches à effectuer. Ouais. Vous culpabilisez peut-être par rapport au décès de quelqu'un. Une personne proche de vous. Ouais, ça c'est possible. On va remettre encore quelques cartes pour voir sur la femme ce samedi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la femme? Alors, il va y avoir des déplacements. Il y a peut-être des personnes qui vont se déplacer par rapport peut-être à ce décès. Hein. Ouais. Les personnes qui sont à distance vont venir assister donc à ce décès, c'est possible. Des personnes qui vont se déplacer. On voit qu'il y a eu une prise de distance peut-être aussi avec certaines personnes. Hein. Un froid, un éloignement, une prise de distance. Des gens peut-être qui ne se parlaient plus ou j'en sais rien. C'est possible, hein, au sein de la famille, il y a toujours un conflit, hein, de toute façon. Alors, ah ouais. On a quand même l'enfant qui ressort. On voit qu'il y a eu de la distance hein, avec des personnes proches au niveau familial. Hein. Une prise de distance, un éloignement. Ouais, et on a quoi? On a le chagrin. Donc là, il y a des personnes qui vont être chagrinées, tristes par rapport à le décès d'une personne de votre entourage. Hein. Ça peut être votre grand-père, votre père, votre oncle. Ça peut être aussi féminin, hein, parce que c'est un tirage général. Ouais, bon, ben, on apprend un décès. Il y aura un décès pour certains. Pour mes amis les scorpions, j'en suis désolée, hein, pour le mois de juillet. Vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Bon. Et on me parle... peut-être que vous étiez, par rapport... vous allez reparler à certaines personnes s'il y a eu un froid. Hein. Peut-être que justement ce décès va vous rapprocher de certaines personnes avec qui il y a eu... une prise de distance, un froid, des disputes, voilà. Bon, en tout cas, avec la carte de l'évolution, hein. Moi, c'est ce que ça me dit. Hein. Moi, je vois une paix, une réconciliation, vous voyez, hein, avec la carte, je vous l'ai dit, une réconciliation, un rapprochement, on recolle les morceaux. C'est ce que je peux voir aussi hein, au niveau familial. Hein. Ouais. On parle d'abondance, de réussite, de prospérité. Les choses vont s'éclairer, peut-être s'éclaircir avec certaines personnes. On y voit plus clair. On n'est plus dans les conflits. Moi, je pense qu'on n'est plus dans les conflits. On est dans une sorte de paix. On s'écoute, on se comprend. On fait preuve de sagesse et de maturité. Donc, on est beaucoup plus sage. Voilà. Peut-être que ce décès va vous faire rapprocher de certaines personnes avec qui vous avez eu un froid. C'est possible. Hein. Ouais. Vous voyez, on retrouve un équilibre, hein, une stabilité. Hein. On a encore la carte de la justice, hein, donc ça peut concerner un décès, un héritage, une succession, un bien. Ça, c'est possible aussi, parce que moi, quand même, je vois que par rapport à cette succession, cet héritage, il y a de l'abondance, hein, donc il y a de l'argent. Peut-être que vous allez disperser ces biens, hein, partager de l'argent par rapport à ce décès. Ça, c'est possible aussi, hein, puisqu'on a la justice qui tranche, on prend une décision, la justice tranche, prend une décision. On acte quelque chose, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et on lâche prise par rapport à tout ça. Hein. On lâche prise, on fait la paix, on est dans une énergie de bienveillance. Voilà. Hein. On lâche prise par rapport au passé. J'ai l'impression, on me dit. Hein. Pour enfin retrouver un équilibre hein, au sein de la famille, du foyer. Bon, bah voilà ce qu'on me dit. Hein. Bon, ça c'est un message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, ensuite, on va voir dans le domaine sentimental avec
L'améthyste love. Allez, l'améthyste love, 3 cartes. Allez, quel message avez-vous à me transmettre avec l'améthyste love, mes amis? L'améthyste love. J'avais quand même aussi, ça peut être un divorce, une séparation. C'est possible, hein. Avec les cartes que j'avais tout à l'heure, on peut parler d'un divorce, d'une séparation. Avec la carte de la justice. Alors, allez. Allez, quel message? Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Là, on a l'amitié sincère. Vous voyez, hein? Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. D'accord. Qu'est-ce qu'on me parle? Vous voyez, on resserre les liens. S'il y a eu des tensions, de la froideur, moi j'ai l'impression qu'on resserre les liens, hein, au niveau familial. Pour certains, hein, en tout cas pour celles qui étaient dans des désaccords. Hein. Peut-être au niveau juridique, pour ceux et celles qui subissent un divorce, une séparation, vous allez être aidés, soutenus, hein, vous n'allez pas être seuls. On parle de chance. Ose, la chance est une opportunité aussi. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la réussite. Hein, vous allez peut-être recevoir, pour certains, une somme d'argent que vous attendiez, hein, par rapport à un héritage, une succession, un bien, par rapport à un divorce aussi, par rapport peut-être à une pension alimentaire, puisque tout à l'heure j'ai sorti la carte de l'enfant, hein, au niveau juridique, ça peut être par rapport à une pension alimentaire aussi, par rapport à une garde alternée aussi, c'est possible. Donc pour ceux et celles qui attendent des nouvelles au niveau juridique, ça sera plutôt positif, hein, quelle que soit la situation, hein, d'accord? Bon. Peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez, puis cette situation revient vers vous. Voilà, qui était en stand-by et cette situation revient vers vous et plutôt positivement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a trop de cartes. Allez, encore une carte. Donc, vous voyez, on parle de ose, la chance est une opportunité, on parle de chance. Hein. Vous avez la chance avec vous, les amis les scorpions. On voit que vous évoluez, hein, donc c'est plutôt pas mal. On dit bien qu'il y a une évolution par rapport à cette dispersion d'énergie. Hein. Ouais. Vous voyez, alors on a... Ah oui. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le retour... tout à l'heure, je vous ai passé le retour. Hein. Y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on recolle les morceaux. Hein. Donc il y a bien le retour d'un ex-partenaire avec cette personne. Hein. Ou des personnes du passé qui reviennent vers vous, avec qui vous étiez en conflit. Hein. Ça peut être dans le domaine familial, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Et on a tromperie, méfiance qui porte ce masque. Donc, ouais. Peut-être que... il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées, des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, d'où peut-être ces disputes, hein, au niveau familial, c'est possible. Hein. Ouais, parce qu'on parle de tromperie, d'adultère, de méfiance qui porte ce masque, ça peut être dans le sens-là aussi au niveau familial. Hein. Des personnes qui n'ont pas été honnêtes, qui vous ont caché des choses aussi. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une ex-partenaire qui revient vers vous, quelqu'un qui va faire tomber ce masque. J'ai l'impression quelqu'un qui va être intègre, plus loyal avec vous, hein, que ce qu'il l'était dans le passé. Voilà, quelqu'un qui se transforme, qui gagne en maturité, en sagesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui mûrit, hein, qui grandit. Évolution, c'est ça. J'ai l'impression. Donc pour moi, ce masque va tomber. Cette personne va faire tomber ce masque. Ouais. Cette personne qui revient vers vous, hein. On va ressortir quelques cartes encore. Allez. Alors. Encore une carte, s'il vous plaît. On en donne 2. Oui, on parle quand même encore une fois d'une transformation. Hein. Renouveau, le changement donne des ailes. Hein. Donc pour certains, vous allez aller dans un renouveau. Hein. Vous allez laisser vraiment le passé derrière vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Faire table rase du passé. Voilà, pour aller vers un renouveau, hein, quelle que soit votre situation. Hein. On parle d'un changement, le changement donne des ailes. Hein.
Et on a la foi soulève des montagnes. On voit que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, mais vous allez passer au-delà de tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein. D'accord? Donc vous avez encore droit à une seconde chance. On vous laisse encore une seconde chance, hein, au sein de cette nouvelle relation. Voilà. Enfin, ne laissez pas passer cette chance. C'est ce qu'on vous dit. Par rapport à le retour du passé, le retour d'un ex-partenaire. Voilà. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous culpabilisez peut-être pour certains par rapport au passé. Hein. Culpabilité, boomerang passé, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, on me dit que non, il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus d'épreuves. Hein. Voilà. Parce que beaucoup de choses ont été surmontées. Hein. Donc, on me dit que vous êtes quand même dans une relation et lien karmique. On va vous envoyer des messages et que cette situation va se débloquer pour cet été. Ça peut concerner les cancers, les lions et les vierges. Hein. Vous allez baigner dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, soyez patients parce que les choses vont se débloquer. Hein. On voit quand même qu'il y a une forte attraction, une forte attirance, hein, avec le retour de cet ex-partenaire. Hein. D'accord ? Donc, ouais, on voit qu'il y a eu une séparation. Hein. Donc, on l'a vu, séparation. Mais on voit que vous allez recoller les morceaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Voilà, regardez, on parle de bonheur. Vous avez retrouvé l'amour, le bonheur. On parle qu'il y a encore des sentiments. On a le cœur, là. C'est bien. Hein. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur aussi. Hein. D'accord ? Lâchez prise par rapport au mental. Hein. On parle quand même, voilà, hein, d'une relation heureuse quand même. Hein. D'une élévation au niveau de votre relation. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Et d'un amour véritable. Donc pour les célibataires, hein, vous allez vraiment faire une belle rencontre. Hein. Une belle rencontre. On vous invite peut-être à vous séparer du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Hein, parce qu'on voit que vous avez encore des blocages, des choses à régler, parce qu'on parlait de dispersion d'énergie. Hein. Donc la personne que vous allez rencontrer, je vous l'ai dit, il y aura une forte attraction, une forte alchimie pour certains. Ou il y a encore une forte attraction, une forte alchimie, si certaines personnes se sont séparées, et puis bon, voilà, si les personnes se sont séparées, vous allez vous retrouver. Hein. Donc, relation très intense où les sentiments sont réciproques. Relation épanouissante, on me le dit encore une fois. Voilà. Peut-être que pour certains, vous serez déstabilisé par cette rencontre. Vous allez faire une rencontre et ça sera... vous n'y comprendrez plus rien. Voilà. Et ça peut vous déstabiliser aussi. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Donc voilà, on parle quand même d'un amour véritable. Hein. Vous allez vraiment vers un amour véritable pour ce mois de juillet, mes amis les scorpions. Hein. On voit une belle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Et pour ceux et celles qui étaient dans une... qui ont vécu une séparation avec leur ex, il y a un retour. Hein. Il y a un retour d'un ex-partenaire. Hein. Clairement. Et pour ceux et celles qui sont en couple, on vous demande de vous libérer peut-être de certains blocages, aussi dus au passé. Hein. D'accord ? De vous affirmer un peu plus, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de ne plus être bloqué au niveau du chakra de la gorge. Hein. D'accord ? Donc choisissez une nouvelle direction. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, hein, en tout cas. Hein. Vous décidez d'aller, pour certains, de reconstruire quelque chose de mieux, d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà, en tout cas. Ça peut être ça aussi, choisissez une nouvelle direction, d'aller vers quelque chose de mieux. Que ce qui était avant. Voilà, parce qu'on voyait, pour certains, vous avez vécu pas mal d'épreuves et d'obstacles. Donc, voilà, mes amis. J'espère que ce tirage... Non, je n'ai pas fini, pardon. Je termine, pardon, avec le Runner 5.0 qui me dit dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Donc, on va voir. Allez, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Allez, 33 minutes. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Je ne peux pas t'oublier. Bon, bah voilà, il y a bien une personne qui revient vers vous. Hein. Elle ne peut pas vous oublier. On parle d'histoire unique, d'amour éternel et de lien, lien indéfectible. Hein. Donc, bon. Voilà. Hein. Lien d'âme. Hein. Contrat d'âme, lien d'âme, amour éternel, conscientisation. On parle de clairvoyance, intuition. Donc, j'ai l'impression que la personne va prendre conscience hein, que vous êtes la bonne. Hein. Que vous êtes la bonne personne. Hein. Et qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Hein. De très constructif. Hein. On voit que la personne en face de vous va revenir, va y voir plus clair. Va écouter son chakra du cœur. Et lâcher ses blocages. D'où la dispersion d'énergie. Ouais.
Elle est en plein éveil spirituel, donc c'est super. En plus, elle se stabilise. Voilà, elle a envie de se projeter. Eh ben dis donc, il y a beaucoup de réconciliation là. Le signe que j'ai fait précédemment, c'était pareil. C'est bien. C'est plutôt pas mal hein, pour ce mois de juillet. Peut-être que certaines personnes se réconcilient aussi avec leur passé, hein, aussi. D'accord? Voilà, pour certaines personnes qui avaient du mal à se détacher aussi, peut-être, ça peut être ça, se réconcilier avec le passé, ça peut être ça. Ouais. Et encore une carte, s'il vous plaît. Je me stabilise, c'est bien. Et je reviens, attends-moi. Bon bah voilà, la personne elle revient, voilà, elle se stabilise, elle prend conscience. Donc c'est super, c'est super. Pourquoi elle revient vers vous? Parce qu'elle a encore des sentiments, elle est attirée par vous. Voilà, tout simplement, on parle de fusion des sentiments. Hein. Il y a encore de l'attraction, de l'alchimie. On voit que les sentiments sont réciproques, que ce soit lui ou elle. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Je reviens, attends-moi. Je reviens, attends-moi. Voilà. Donc, je clôture donc ce tirage. J'espère que cette guidance vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et surtout abonnez-vous. Ciao, ciao mes amis.